Tac. C'est qui? Jeux alimentation. T'as pas la dernière version, toi, parce que... Si je l'ai C'est dans ton agenda qu'on les a mis. On a stimulé un projet tout au long de l'année sur la thématique de l'alimentation, qui est quand même la thématique transversale pour tous les centres, quel que soit le centre grand, petit, rural, urbain. En fait, tout le monde a cette question de l'alimentation au quotidien d'un centre et de la vie de l'enfant. Et donc, à partir de là, on travaille ce thème-là sur l'année. Donc on a pu aborder ce thème-là en essayant avec les centres de loisirs de repérer 3 axes principaux. L'axe effectivement de tout ce qui tourne autour du jardin, du compostage, l'axe autour des activités cuisine, dégustation et goût, et puis l'axe autour des élevages, du vivant animal. Donc on a pris ces 3 axes-là. Les centres de loisirs ont choisi de s'engager plus dans un axe plutôt qu'un autre, de le travailler. On les a aidés à monter en compétences en leur permettant de se former sur ces axes-là. On les a outillés avec des outils pédagogiques qui leur permettaient de faire vivre cet axe-là au quotidien. Et l'intercentre, c'est pour eux le moyen à ce moment-là de repartager sur chacun des thèmes ce qu'ils ont acquis et de le partager avec les autres centres de loisirs. Donc on se retrouve avec une journée où il y a des animateurs de centres de loisirs qui font vivre quelque chose qu'ils ont découvert les mois précédents, plus donc des intervenants en éducation à l'environnement spécialisés qui apportent de nouvelles compétences, plus des agriculteurs qui eux aussi sont les principaux acteurs de ce lien entre l'environnement et l'alimentation et qui viennent faire partager aussi leurs connaissances là-dessus. Donc on est dans une journée de regroupement, de partage et de rebond pour nourrir les projets des centres de loisirs dans les semaines qui arrivent et pour l'été suivant. C'est-à-dire que pour nous, c'est qu'une phase intermédiaire dans ce projet de l'année. Dans l'idée, on vient piocher dans cette journée-là, on vient donner aux autres, mais on vient piocher de la matière pour rebondir et continuer ces projets. Certains ont démarré par le jardin, ils vont continuer sur le goût, d'autres ont démarré par l'élevage, ils vont partir sur le jardinage. Voilà, le but du jeu, c'est qu'on chemine sur ce thème de l'alimentation. C'est l'œuvre d'un collectif. L'organisation de l'intercentre, c'est un gros chantier. Ça veut dire qu'il faut mettre en accord tout le monde déjà sur un projet, sur un sujet, et ensuite pouvoir coordonner l'organisation et mettre au point les ateliers, etc. Ça nécessite du temps de travail, du temps de rencontre qui n'est pas toujours évident pour tous les accueils de loisirs parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de se libérer. Donc quand ils ne peuvent pas se libérer, ça veut dire qu'il faut les rejoindre pour leur faire des retours et pouvoir récupérer leurs besoins ou leurs demandes. Alors ça c'est le petit Charlie. Il voit les oreilles, la tête et surtout l'arrière. Elle n'aime pas ça. Qu'ils aient bien le repère de l'animateur référent, d'avoir tout le côté administratif, donc toutes les fiches sanitaires des enfants, savoir son effectif, compter, recompter à chaque fois qu'on sort d'une activité, qu'on sort des toilettes, qu'on va quelque part, compter, recompter. Soit tous avec leurs animateurs, un devant, un derrière, parce que quand il y a du monde, c'est pas forcément évident. Les difficultés sont d'ordre de tout ce qui va être imprévu. C'est du partenariat, là pour le coup, avec 14 accueils de loisirs, avec 1, 2, 3, 4, 5 structures associatives, plus le lieu qui nous accueille. Donc la difficulté, ça va être d'accorder les violons de tout le monde, d'avoir les retours de tout le monde pour que cela puisse se faire et s'organiser dans les meilleures conditions possibles. Et la plus grosse difficulté va être le jour même de toutes les surprises qui arrivent. Voilà, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps et la possibilité de répondre en temps et en heure aux besoins de cette journée. Bien sûr que c'est beaucoup d'enfants une même journée et donc c'est beaucoup de coordination et d'ajustement parce que chaque centre a son rythme et son organisation de travail. Mais ce qui fait que ça va passer, y compris s'il y a des choses qui n'ont pas été anticipées, c'est le relationnel entre les gens et la volonté que le projet soit une réussite. Bambari, 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 bamba, soyez bari, bamba, bambari, bambari. Un intercentre est important à plusieurs égards. Le premier, c'est la mixité à la fois
des équipes d'animation et des enfants. Deuxième intérêt, on regroupe 14 centres de loisirs, on rassemble sur un même lieu un nombre important d'enfants, environ 300 je pense. Et troisième intérêt, c'est un thème qui nous est cher, la nature, l'environnement. Croiser les savoirs, les rencontres et l'environnement, je pense que c'est important de se rencontrer entre eux. Voilà, faut pas rester chaque centre dans son coin. Au contraire, la mixité et le vivre ensemble, je pense que c'est des objectifs de la plupart des centres de loisirs. On travaille beaucoup dans les écoles avec la citoyenneté. Et là, c'est vraiment la journée qui est type de ça, parce que tous les enfants se rencontrent de partout, différents lieux, et c'est vrai que qu'ils se connaissent pas forcément, et c'est bien pour travailler la citoyenneté, le vivre ensemble, voilà.